Je m'appelle Rabbi Benjamin David Goldstein. J'ai 58 ans et, le 5 septembre 2025, je suis mort pendant 7 minutes pendant la prière du matin au temple Beth Shalom de Philadelphie. Ce que j'ai vécu pendant ces 7 minutes vous bouleversera profondément, car le Seigneur du ciel et de la terre m'a montré précisément ce qui nous attend avant la fin de l'année et pourquoi septembre 2025 marque le début de souffrances sans précédent dans ce monde. Je dirigeais notre congrégation lors de l'office traditionnel du matin lorsqu'une douleur intense m'a soudain saisi la poitrine. Mon dernier souvenir est celui de m'être effondré près de l'arche de la Torah. Mon châle de prière s'est effondré autour de moi, tandis que l'obscurité engloutissait tout. Mais dans cette obscurité, je me suis retrouvé dans un lieu qui transcendait toute compréhension terrestre. La première chose qui m'a frappé n'était pas ce que j'ai vu, mais ce que j'ai ressenti. Une présence de sainteté si intense que chaque fibre de mon être tremblait. Je n'étais plus dans la synagogue. Je me tenais dans ce qui ne peut être décrit que comme la salle du trône du Tout-Puissant, même si mes mots humains ne parvenaient pas à en saisir la magnificence. La lumière émanait de partout et de nulle part. Une lumière vive a pénétré non seulement ma vision, mais mon âme. Puis il est apparu devant moi. Non pas Jésus tel que les chrétiens le décrivent, mais Jésus, le Messie juif, rayonnant de la gloire de Hachem. Son regard exprimait à la fois un amour infini et une justice redoutable. Lorsqu'il m'a regardé, je me suis senti à la fois enveloppé d'une miséricorde parfaite et exposé à la vérité absolue. Tous les prétentions que j'avais entretenues, toutes les démonstrations religieuses, tous les instants d'orgueil spirituel furent balayés en un instant. « Benjamin, dit-il, et mon nom hébreu portait le poids de l'éternité. Fils de la droite, tu as servi fidèlement, mais tu n'as pas compris les temps. Le Père m'a envoyé pour te montrer ce qui va arriver sur la terre, car septembre a ouvert la porte à la moisson finale. Avant que je puisse réagir, l'espace autour de nous s'est transformé en quelque chose d'indescriptible. Je me suis retrouvé suspendu au-dessus de la terre, observant les forces spirituelles se déplacer comme des nuages d'orage à travers les nations. Mais ce n'étaient pas des phénomènes naturels. C'étaient les principautés et les puissances dont parlent les Écritures, rassemblant leurs forces pour un conflit qui déterminerait le destin éternel de milliards d'êtres humains. « Regarde bien, ordonna Jésus. » Et soudain, ma vision devint surnaturellement améliorée. Je pouvais voir non seulement le monde physique, mais aussi la réalité spirituelle qui se cachait derrière. Ce que je vis me horrifia au-delà des mots. Je vis d'immenses chaînes spirituelles se manifester au-dessus des grandes villes du monde. Il ne s'agissait pas de chaînes métaphoriques, mais d'un véritable esclavage spirituel devenant visible. Les chaînes étaient forgées par la haine humaine, la division, la peur et la rébellion contre Dieu. Chaque maillon représentait des millions d'âmes liées par la tromperie, et les chaînes se renforçaient de jour en jour. Le 5 septembre, jour de ta mort, expliqua Jésus, marque le début du grand tremblement. Ce que ton peuple attendait depuis longtemps, ce que les chrétiens appellent la tribulation, ce que le monde appelle le chaos, a maintenant commencé. Mais avant les 7 dernières années, 4 événements doivent se produire avant la fin de cette année. Observez et comprenez. La première vision m'a frappé comme un éclair. J'ai vu des tremblements de terre massifs, mais pas une activité sismique ordinaire. C'étaient des secousses surnaturelles qui semblaient avoir une intelligence derrière elles. J'ai vu des villes entières s'effondrer, non seulement sous l'effet des secousses physiques, mais aussi sous l'action de forces spirituelles ébranlant littéralement les fondements de la civilisation humaine. Les premiers tremblements de terre surviennent en octobre. Jéhu a révélé que la terre grandirait à mesure que les entraves au mal seraient progressivement levées. Ce que les hommes appellent catastrophes naturelles augmenteront de façon exponentielle, mais ce ne sont que des douleurs d'enfantement annonçant l'avènement du royaume. J'ai été témoin d'éruptions volcaniques se produisant simultanément sur plusieurs continents. Leurs nuages de cendres formaient des motifs dans le ciel qui ressemblaient presque à des lettres hébraïques écrivant des paroles de jugement. La dévastation dépassait tout ce que l'histoire humaine avait enregistré. Pourtant, je comprenais que ce n'était que le début. La deuxième vision me montrait des systèmes économiques s'écroulant comme des châteaux de cartes. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une crise financière. J'ai vu la notion même d'argent perdre toute signification du jour au lendemain.
Ceux qui avaient misé sur leurs richesses se sont retrouvés avec des papiers sans valeur, tandis que ceux qui avaient préparé leur fortune spirituelle possédaient des ressources incommensurables. En novembre, le deuxième séisme détruira les faux titres. Jésus a poursuivi, le veau d'or du matérialisme sera brisé, et beaucoup découvriront que leur trésor n'était pas au ciel. Seuls ceux qui ont amassé la justice trouveront de quoi se nourrir lors de la famine à venir. J'ai vu des files d'attente s'étendre sur des kilomètres pour obtenir du pain, mais aussi des inconnus partageant leur dernier repas. J'ai vu des communautés de croyants qui s'étaient préparés non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Leurs visages rayonnaient de paix, alors même que le chaos régnait autour d'eux. Ces gens avaient quelque chose que le monde ne pouvait comprendre, une confiance absolue en Dieu qui nourrit les moineaux et habille les lys. La troisième vision était peut-être la plus troublante. J'ai vu des gouvernements du monde entier prendre des décisions défiant toute logique et toute sagesse. Des dirigeants jusque-là considérés comme rationnels ont soudainement mis en œuvre des politiques qui semblaient destinées à détruire leur propre nation. Mais en y regardant de plus près, j'ai pu discerner la réalité spirituelle derrière ces choix. Des entités obscures, ce que les Écritures appellent principautés et puissances, murmuraient littéralement à l'oreille des dirigeants mondiaux. Il ne s'agissait pas d'influences métaphoriques, mais de véritables êtres démoniaques manipulant les autorités humaines pour accomplir d'anciennes prophéties. Le spectacle était si terrifiant que j'ai crié, mais la présence de Jésus m'a donné la force de continuer à observer. Décembre apporte le troisième tremblement, a-t-il révélé. L'effondrement du gouvernement humain tel que vous l'avez connu. Les structures d'autorité fondées sur la sagesse humaine s'effondreront, ouvrant la voie au royaume ultime qui ne sera jamais détruit. Ceux qui sont au pouvoir feront des choix qui paraîtront insensés, car ils sont mus par des forces qu'ils ne comprennent pas. J'ai vu des nations alliées depuis des décennies se retourner soudainement les unes contre les autres. Des conflits militaires ont éclaté du jour au lendemain, non pas pour des questions de ressources ou de territoire, mais motivés par une haine inexplicable aux origines surnaturelles. Pourtant, au milieu de ce chaos gouvernemental, j'ai vu quelque chose de magnifique, des croyants ordinaires se lever pour servir leur communauté avec une sagesse et une aide surnaturelle. La quatrième et dernière vision avant la fin de l'année était la plus significative. J'ai vu le voile spirituel qui a caché le monde surnaturel à la plupart des humains commencer à se déchirer comme un tissu. Soudain, partout dans le monde, des anges et des démons, autrefois présents mais invisibles, purent être aperçus. Le quatrième tremblement aura lieu à la fin de l'année, annonça Jésus, sa voix porteuse à la fois d'avertissement et de promesse. La séparation entre les mondes physiques et spirituels s'estompera, et beaucoup verront clair pour la première fois. Cette révélation poussera certains à se repentir, d'autres à la folie et à la rébellion. J'ai vu des gens dans les rues pointer du doigt des anges qu'ils pouvaient soudain apercevoir, tandis que d'autres hurlaient de terreur face aux entités démoniaques qui devenaient visibles autour d'eux. Le combat spirituel qui avait toujours existé devint aussi réel à la perception humaine que les bâtiments et les voitures qui les entouraient. Mais au milieu de tout ce chaos, j'ai vu quelque chose qui a rempli mon cœur d'un espoir indescriptible. Des communautés de croyants, juifs et non-juifs, unis au-delà des différences confessionnelles, brillaient comme des phares dans l'obscurité. Leur foi avait été affinée par l'épreuve, et ils possédaient une paix surnaturelle qui attirait les perdus et les brisait comme des papillons vers la flamme. Ce sont mes élus, dit Jésus, la voix à la fois pleine de fierté et de tristesse. Ils étaient préparés pour cette heure. Tandis que d'autres se fiaient à leur propre intelligence, ceux-ci ont appris à dépendre entièrement de leur Père. Ils seront les lumières qui guideront le foyer perdu durant la nuit la plus sombre que ce monde ait jamais connue. J'ai observé ces croyants traverser le chaos avec une autorité surnaturelle. Lorsqu'ils priaient pour les malades, la guérison jaillissait comme l'électricité. Lorsqu'ils parlaient aux possédés, les esprits maléfiques s'enfuyaient aussitôt. Lorsqu'ils partageaient leur nourriture, elle se multipliait comme les pains et les poissons. Ils étaient devenus des manifestations vivantes du royaume des cieux sur terre. Mais alors, Jésus m'a révélé quelque chose qui m'a fait trembler. J'ai percé le cœur du plan de l'ennemi, et il était bien plus sophistiqué que je ne l'avais imaginé. Satan ne cherchait pas seulement à détruire l'humanité par le chaos et la souffrance. Il orchestrait une grande tromperie qui tromperait même les élus si c'était possible.
Fais attention, Benjamin, prévint Jésus. L'adversaire sait que son temps est compté. Il offrira des solutions à chaque crise, la paix au milieu de chaque tempête, la prospérité face à chaque famine. Nombreux sont ceux qui accepteront son aide, sans se rendre compte qu'ils vendent leur âme pour un soulagement temporaire. J'ai assisté à l'ascension d'une figure qui semblait avoir la réponse à chaque crise mondiale. Cet homme paraissait sage, compatissant et incroyablement doué pour rassembler là où régnait la division. Les dirigeants du monde entier lui demandaient conseil. Les autorités religieuses louaient sa sagesse et les masses le saluaient comme le sauveur de l'humanité. Mais lorsque je l'ai regardé avec des yeux spirituels, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Cet homme n'était pas humain comme les autres. Quelque chose d'ancien et de maléfique s'était installé en lui. Quelque chose qui attendait depuis des siècles le moment propice pour se révéler. La bête annoncée par Daniel, par Jean dans l'Apocalypse, par les anciens prophètes hébreux était enfin prête à passer à l'action. Il viendra avec des signes et des prodiges. Jésus a expliqué, il résoudra des problèmes qui semblent insolubles. Il apportera la paix au Moyen-Orient, l'unité aux religions et la prospérité aux nations. Beaucoup de ton peuple, Benjamin, le salueront comme le Messie, car ils ont rejeté le vrai Messie. Mais sa paix est la paix de la tombe. Son unité est l'unité de l'esclavage. Et sa prospérité est celle des damnés. La vision changea, et je me retrouvai à observer les événements se dérouler à Jérusalem. J'ai vu le troisième temple se construire à une vitesse surnaturelle, comme si des mains invisibles guidaient chaque pierre à sa place. La construction commença en janvier, au printemps, la plus magnifique structure que le monde ait jamais vue se dressait, resplendissante, sur le mont du Temple. Les Juifs du monde entier pleuraient de joie à la reprise des offices au Temple. Le son du chauffard résonnait dans les rues de Jérusalem, et la fumée des sacrifices montait vers le ciel pour la première fois depuis près de 2000 ans. Mais tandis que j'assistais aux célébrations, le visage de Jésus s'assombrissait de tristesse. « Ils construisent une maison pour Dieu tout en rejetant la pierre angulaire, dit-il doucement. Ils préparent un lieu de culte tout en restant loin de celui qu'ils prétendent servir. Ce temple deviendra le théâtre de la plus grande tromperie de l'histoire humaine. J'ai vu le leader charismatique que j'avais déjà vu entrer dans le temple lors de sa cérémonie d'inauguration. La foule l'acclama tandis qu'il se tenait dans le lieu saint, prononçant des paroles de bénédiction et de paix. Mais lorsqu'il leva les mains pour bénir les gens, je vis une énergie sombre s'infiltrer du bout de ses doigts dans le cœur des personnes rassemblées. Il se révélera progressivement. Jésus poursuivit, d'abord comme pacificateur, puis comme prophète, et enfin comme Dieu. Lorsque les gens comprendront qui il est vraiment, des milliards de personnes seront déjà sous son charme. La marque qu'il offrira ressemblera à de la sagesse. L'adoration qu'il exigera ressemblera à de l'illumination. Et le système qu'il créera ressemblera à un paradis. Le décor changea à nouveau et je me retrouvai témoin de la mise en place d'un système mondial sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Chaque personne sur Terre devait recevoir une marque sur sa main droite ou son front. Ceux qui l'acceptaient ressentaient une amélioration immédiate de leur capacité mentale et physique. Ils pouvaient accéder instantanément à l'information, communiquer par télépathie avec ceux qui portaient la marque et semblaient transcender les limites humaines. Mais je voyais ce qu'ils ne voyaient pas. La marque n'était pas seulement un symbole ou une technologie. C'était une marque spirituelle qui coupait le lien entre l'âme et le Créateur. Ceux qui la recevaient devenaient moins qu'humains. Leur capacité d'amour, de compassion et de discernement spirituel s'affaiblissait progressivement jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des animaux sophistiqués, mus par des désirs vils et la volonté de leur maître. C'est pourquoi le choix sera si difficile, dit Jésus, la voix lourde de chagrin. La marque offrira tout ce que la chair désire, tout en détruisant tout ce dont l'esprit a besoin. Beaucoup préféreront le confort temporaire à la vie éternelle, sans comprendre qu'ils échangent leur âme contre de l'or de pacotille. J'ai vu ceux qui refusaient la marque être traqués comme des animaux. Sans la marque, ils ne pouvaient ni acheter ni vendre, ni travailler ni voyager, ni même recevoir de soins médicaux. Beaucoup mouraient de faim, de maladie et de persécution. Pourtant, leur visage exprimait une paix qui dépassait l'entendement, et leurs dernières paroles étaient des chants de louange à l'agneau immolé.
Mais regarde de plus près, dit Benjamin, dit Jésus. Et soudain, je vis quelque chose que les persécuteurs ne voyaient pas. Des anges entouraient chaque croyant martyrisé, escortant leurs esprits vers une gloire si magnifique que leurs souffrances terrestres semblaient de simples ombres en comparaison. Leur mort n'était pas des défaites, mais des victoires. Leur fin n'était pas des conclusions, mais le commencement d'une joie éternelle. Puis la vision se transforma pour me montrer quelque chose qui me remplit à la fois de terreur et d'impatience. Le ciel commença à se déchirer comme un parchemin qu'on déroule, et une lumière plus éclatante que 10 000 soleils en jaillit. Le son qui accompagnait ce phénomène était indescriptible. Un mélange du rugissement des eaux puissantes, de la voix du tonnerre et du chant d'innombrables anges. « Mon retour approche, dit Jésus, et tout son être semblait embrasé d'impatience. Le Père a fixé le moment, et rien ne le retardera, ne serait-ce que d'une seconde. Quand je viendrai, ce sera comme un éclair qui fulgurera des temps ouest, visible à tous les yeux, indéniable à tous les cœurs. J'ai vu des armées se rassembler dans la vallée de Megiddo, représentant toutes les nations de la terre. Mais il ne s'agissait pas de forces militaires ordinaires. Elles se déplaçaient avec une coordination surnaturelle, comme contrôlées par une intelligence unique et malveillante. Leurs armes défiaient la technologie terrestre, et la haine qui émanait d'elles était si intense qu'elle semblait obscurcir l'atmosphère. À leur tête chevauchait la bête que j'avais déjà vue, non plus déguisée en homme de paix, mais révélée dans toute sa splendeur horrible. Son apparence était à la fois magnifique et terrible, belle et grotesque, inspirant à la fois adoration et répulsion. Derrière lui chevauchait le faux prophète, le chef religieux qui avait convaincu le monde d'adorer la bête, sa bouche débordant de signes et de prodiges mensongers. Mais alors, des cieux déchirés, surgit un spectacle qui fit pâlir toute autre vision. Jésus n'apparut pas comme le serviteur souffrant, mais comme le roi conquérant. Il montait un cheval blanc et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sur sa tête étaient de nombreuses couronnes, et sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Derrière lui venaient les armées célestes, des millions d'anges et de saints rachetés, vêtus de lin fin, blanc et pur. Leur seule vue fit trembler les armées terrestres, car elles comprirent qu'elles n'avaient pas affaire à de simples mortels, mais aux armées du Dieu vivant. La bataille sera brève, dit Jésus avec une autorité tranquille. La bête et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps de feu. Satan sera lié pour 1000 ans. La mort elle-même sera vaincue et le royaume des cieux sera établi sur la terre comme au ciel. J'ai assisté à cette glorieuse victoire. Mais alors Jésus s'est tourné vers moi avec une expression de compassion pressante. Voilà pourquoi tu dois revenir, Benjamin. Le temps est plus court qu'on ne le pense. Les 4 tremblements avant la fin de l'année ne sont pas des possibilités lointaines, mais des réalités présentes déjà en marche. Mon peuple, juif et non juif, doit préparer non seulement ses garde-manger, mais aussi son cœur. Il doit choisir aujourd'hui qui il servira, car bientôt le choix lui-même lui sera retiré. Soudain, je me suis senti attiré vers mon corps physique, vers la synagogue, où mes fidèles priaient frénétiquement pour mon rétablissement. Mais les dernières paroles de Jésus m'ont suivi comme le tonnerre. Dis-leur que Jésus Hamashiach, Jésus, le Messie, revient bientôt. Le temps de la détresse de Jacob a commencé, mais c'est aussi le temps de sa délivrance. Ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. J'ai repris connaissance en sursaut sur le sol de la synagogue, entouré des ambulanciers et des fidèles en pleurs qui avaient assisté à cette minute de mort clinique, suivie d'un retour à la vie inexplicable. L'équipe médicale était perplexe. Le docteur Sarah Chen, qui avait supervisé ma réanimation, a raconté plus tard à ma famille qu'en 30 ans de médecine d'urgence, elle n'avait jamais vu quelqu'un revenir d'une mort clinique avec autant de lucidité et de détermination. Mais je savais pourquoi j'étais revenu. Le message qui brûlait dans mon esprit était trop urgent pour rester au paradis. Quelques heures après ma guérison, j'ai commencé à partager ce dont j'avais été témoin. La réaction fut immédiate et partagée. Certains membres de notre congrégation ont pleuré, reconnaissant la vérité de mes paroles. D'autres m'ont accusé d'hallucination provoquée par le manque d'oxygène, mais j'ai persévéré, poussé par le poids de ce que j'avais vu.
Le premier signe se produisit exactement comme Jésus me l'avait montré. Le 12 octobre 2025, une série de tremblements de terre frappa simultanément la ceinture de feu du Pacifique. Mais il ne s'agissait pas d'événements sismiques ordinaires. Les secousses formèrent des motifs que les sismologues ne parvinrent pas à expliquer, comme si la Terre elle-même écrivait des messages dans un langage incompréhensible pour l'homme. En 48 heures, 7 volcans majeurs sont entrés en éruption, en parfaite synchronisation. Les nuages de cendres ne se sont pas dispersés au hasard, contrairement aux cendres volcaniques. Au lieu de cela, ils ont formé dans le ciel des formes étrangement semblables à d'anciennes lettres hébraïques. Les scientifiques ont qualifié cette anomalie météorologique d'inédite. Mais les esprits y ont vu la première secousse surnaturelle dont Jésus m'avait prévenu. La dévastation fut immédiate et catastrophique. Des villes côtières entières disparurent sous des tsunamis défiant tous les modèles informatiques. Le bilan des victimes se chiffra en millions. Mais ce qui terrifia le plus les autorités fut l'échec total de leur système d'alerte précoce. Aucun algorithme de prévision des tremblements de terre, aucun dispositif de surveillance volcanique, aucun réseau de détection des tsunamis n'avait fonctionné jusqu'au moment de l'impact. J'ai suivi les informations avec le cœur lourd, sachant que ce n'était que le début. Lors d'interviews sur les grandes chaînes, j'ai tenté d'expliquer la réalité, mais la plupart ont rejeté mes avertissements, les qualifiant d'extrémisme religieux. Seuls quelques-uns m'ont écouté, et ceux qui l'ont fait ont commencé à préparer leur cœur à la suite. La deuxième secousse est arrivée en novembre comme un voleur dans la nuit. Je me suis réveillé le 3 novembre et j'ai découvert le système financier mondial en plein effondrement. Il ne s'agissait pas d'un déclin progressif ni d'une correction boursière, mais d'une évaporation instantanée des richesses qui a fait passer la Grande Dépression pour un simple désagrément. Les monnaies numériques ont disparu du jour au lendemain. Les comptes bancaires affichaient des soldes nuls, quels que soient les dépôts antérieurs. Les marchés boursiers ne se sont pas effondrés, ils ont tout simplement cessé d'exister. Leurs systèmes informatiques affichaient des messages d'erreur qu'aucun technicien ne pouvait déchiffrer. Les institutions financières les plus puissantes du monde ont découvert leurs coffres vides, leurs réserves d'or mystérieusement disparues, leurs actifs supposément surréduits à l'état de papier sans valeur. Mais j'avais vu cela dans ma vision. J'ai vu des gens qui avaient fait confiance à leur compte de retraite, à leur portefeuille d'investissement et à leur avenir financier soigneusement planifié, faire la queue devant des banques qui ne pouvaient fournir aucune explication. Les distributeurs automatiques de billets affichaient des messages dans des langues inexistantes. Les cartes de crédit étaient refusées non pas par manque de fonds, mais parce que le concept même de monnaie électronique avait disparu de la réalité. Pourtant, au milieu de ce chaos, j'ai été témoin d'un événement magnifique. Des communautés de croyants, ayant tenu compte de l'avertissement, ont commencé à partager tout ce qu'elles possédaient. Des familles ont ouvert leurs portes à des étrangers. Les églises sont devenues des centres de distribution de nourriture et d'abri. Ceux qui s'étaient préparés spirituellement ont constaté que leurs besoins étaient comblés de manière surnaturelle, comme Jésus l'avait promis. Je me souviens d'une visite à Madame Rachel Steinberg, une veuve âgée de notre congrégation qui vivait d'un revenu fixe. Son garde-manger aurait dû être vide quelques jours après la crise financière. Pourtant, chaque matin, elle trouvait du pain frais sur le pas de sa porte et ses placards mystérieusement réapprovisionnés. Lorsqu'elle a partagé ce miracle avec d'autres, ils l'ont rejeté comme une pure imagination. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Le Dieu qui avait nourri Élie avec des corbeaux pourvoyait encore aux besoins de ses fidèles. Décembre a apporté le troisième tremblement, accompagné d'une folie gouvernementale défiant toute explication rationnelle. Le 7 décembre, les dirigeants mondiaux ont commencé à prendre des décisions qui semblaient destinées à détruire leur propre nation. Le président français a annoncé la dissolution de l'armée française lors d'une émission télévisée en direct. Son regard était étrangement vide. Le premier ministre japonais a ordonné la destruction immédiate de toutes les réserves alimentaires, affirmant qu'elles étaient contaminées par une pollution spirituelle. Mais l'événement le plus choquant s'est produit à Washington. Lors d'une séance conjointe du Congrès, le président de la Chambre s'est soudain mis à parler en araméen ancien, une langue qu'il n'avait jamais apprise.
des images de vidéosurveillance ont révélé plus tard que son ombre ne correspondait pas à ses mouvements physiques, comme si quelque chose d'autre contrôlait son corps tandis que son esprit observait, impuissant. J'ai compris ce qui se passait, car Jésus m'avait révélé la réalité spirituelle derrière ces événements. Les principautés et les puissances dont Paul parle dans Éphésiens n'étaient pas des concepts métaphoriques. Il s'agissait d'entités réelles manipulant désormais ouvertement les dirigeants humains. Le frein qui avait freiné ce niveau de mal surnaturel était progressivement levé, permettant aux forces des ténèbres d'agir avec une audace sans précédent. Des coups d'État militaires éclatèrent simultanément sur 6 continents. Mais il ne s'agissait pas de bouleversements politiques ordinaires. Les nouveaux dirigeants parlaient tous d'une même voix, employaient des phrases identiques et mettaient en œuvre des politiques qui semblaient coordonnées par une intelligence invisible. Du jour au lendemain, des gouvernements démocratiques tombaient sous le joug de dictature, tandis que d'autres sombraient dans l'anarchie. Le concept même d'autorité humaine était systématiquement démantelé en Israël. La situation était particulièrement inquiétante. Les Nécés votèrent à l'unanimité pour le début de la construction du troisième temple, malgré des décennies d'impasse politique sur la question. Mais ce vote ne résultait ni de négociations ni de compromis. Chaque député affirma plus tard ne se souvenir d'avoir voté, comme si ses mains avaient bougé indépendamment de sa volonté. La construction commença immédiatement, à une vitesse surnaturelle. D'énormes blocs de pierre furent mis en place sans grue ni machine. L'édifice s'éleva du mont du temple comme si des mains invisibles l'assemblaient, achevant en quelques semaines ce qui aurait dû prendre des années. Le monde, stupéfait, le qualifia de plus grand miracle architectural de l'histoire de l'humanité. Mais je savais ce qu'ils ignoraient. J'avais vu dans ma vision que ce temple n'était pas construit pour la gloire de Dieu, mais pour servir de scène à la plus grande tromperie de l'histoire humaine. Celui qui entrerait bientôt dans son lieu saint ne serait pas le Messie que mon peuple espérait, mais l'abomination qui cause la désolation. Alors que décembre touchait à sa fin, le 4e et dernier tremblement de terre commença à se manifester. Le 29 décembre, des témoignages du monde entier ont commencé à affluer, faisant état de personnes voyant des choses qui ne devraient pas exister. À New York, des piétons ont montré du doigt des anges marchant sur la 5e avenue, leurs ailes projetant des ombres que les caméras de sécurité ne pouvaient pas capter. À Londres, les usagers du métro hurlaient de terreur face aux démons qu'ils apercevaient soudain assis à leur côté. Le voile séparant les mondes physiques et spirituels ne s'amincit pas seulement, il se déchirait complètement. Les hôpitaux psychiatriques débordaient de personnes affirmant avoir vu des êtres zélés, tandis que d'autres vivaient de profonds éveils spirituels en découvrant pour la première fois le monde surnaturel. J'ai reçu des milliers d'appels de personnes du monde entier, désespérées de comprendre ce qu'elles vivaient. Un homme d'affaires de Tokyo a raconté avoir vu son immeuble de bureau se remplir de silhouettes sombres qui murmuraient de la haine à l'oreille de ses collègues. Une mère de Espolo a raconté que ses enfants ont soudain pu voir leurs anges gardiens qui les protégeaient apparemment depuis des années. Mais le plus important, peut-être, fut que les gens commencèrent à percevoir l'état spirituel de ceux qui les entouraient. Les croyants brillaient d'une douce lumière visible à l'œil nu, tandis que ceux qui s'adonnaient au mal étaient entourés d'ombres qui semblaient absorber la lumière même de l'air. La guerre spirituelle cachée qui faisait rage depuis des millénaires était désormais visible à quiconque avait les yeux pour voir. Les églises ont connu soit un renouveau, soit un exode, sans compromis. Ceux qui avaient joué à des jeux religieux ont découvert qu'ils ne pouvaient plus cacher leur véritable condition spirituelle. Leur manque de foi authentique est devenu aussi évident qu'une difformité physique. Pendant ce temps, les croyants qui avaient vécu une relation authentique avec Dieu ont vu leur autorité spirituelle croître de façon exponentielle. J'ai vu ma propre congrégation se diviser, exactement comme Jésus me l'avait montré. Ceux qui le connaissaient vraiment s'investissaient dans la prière et la préparation, tandis que ceux qui avaient simplement assisté aux offices commençaient à trouver des excuses pour rester à l'écart. Le vent de l'Esprit de Dieu séparait le bon grain de l'ivraie. Le 31 décembre, alors que le monde s'apprêtait à entrer dans ce qu'il pensait être une nouvelle année, je me tenais devant le reste des croyants fidèles réunis pour un office de prière spécial. Leurs visages rayonnaient d'une paix surnaturelle malgré le chaos qui nous entourait. Et je savais qu'ils étaient prêts à affronter la suite. Ma famille bien-aimée, dis-je en plongeant mes yeux dans leurs yeux brillants.
Les 4 tremblements se sont produits exactement comme notre Messie l'avait révélé. Mais ce n'était que les douleurs de l'enfantement. La suite fera passer tout ce dont nous avons été témoins pour une douce préparation. Alors que minuit approchait, le monde célébrait l'arrivée de 2026. Nous nous sommes agenouillés ensemble en prière, sachant que la véritable tribulation allait commencer. La bête était prête à se révéler. Le temple attendait son abomination. Et le compte à rebours final avant le retour de Jésus avait officiellement commencé. Le temps de la détresse de Jacob était arrivé, mais aussi celui de sa délivrance. Pour ceux qui avaient préparé leur cœur, l'heure la plus sombre de l'histoire humaine serait aussi la plus glorieuse, car ils verraient enfin leur Messie face à face. Je m'appelle Rabbi Benjamin David Goldstein. Je suis mort le 5 septembre 2025 et j'ai été témoin des 4 événements qui secourront ce monde avant la fin de l'année. Les tremblements de terre d'octobre, l'effondrement financier de novembre, la folie gouvernementale de décembre et la déchirure du voile spirituel se sont tous produits exactement comme Jésus me l'avait montré. Le temps de préparation est terminé. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, car la bête se lève et bientôt le choix lui-même vous sera retiré.